Alors, rapidement, quelques informations sur la version 2019 du laboratoire sur les entrées-sorties Java. Donc, c'est un laboratoire qu'on fait depuis quelques années avec chaque fois quelques adaptations. J'ai pas réenregistré tous les webcasts. Donc, ces instructions, ces informations, c'est surtout pour que vous compreniez la différence entre ce que vous allez voir dans les webcasts et ce que vous allez voir euh, quand vous allez faire le labo avec la nouvelle version. C'est surtout une histoire de structure. Donc, je vais ouvrir IntelliJ et puis ce que vous allez voir, c'est quelque chose qui va ressembler au premier labo où on avait fait le protocole chill et puis on a un seul projet, Maven, avec un seul pom.xml. Et puis d'un côté, on a les packages avec le code de production, donc le package standard, et puis on a ici les packages de test. Dans les anciennes versions du laboratoire, c'était splitté en 3 projets Maven. J'avais fait ça pour des questions d'automatisation, mais on a changé cette partie-là. Donc maintenant, on a tout pu ramener dans un projet. Donc, ce que vous allez pouvoir faire, c'est venir ici et puis lancer les tests. Là, je suis en train de les exécuter sur la solution. Donc, on voit que tous les tests sont en vert. Évidemment, quand vous allez démarrer le projet, les tests seront en rouge. Je vais venir dans l'éditeur. Donc, si je fais un mvn clean package, vous voyez que là, Maven se met à travailler. Il va exécuter les tests. Vous voyez qu'il y a différentes choses qui se sont passées ici. Et puis, on a 27 tests qui ont été exécutés et on n'a aucune erreur. D'accord? Alors, ce qui est important, vous allez travailler un peu en 2 phases. Une phase où vous allez utiliser les tests automatisés pour déclencher l'exécution de votre code. Point important, très très important, n'oubliez pas que vous avez un debugger ici. Vous pouvez débugger les tests. Vous allez devoir faire ça. Vous allez voir que quand on fait les tests, on génère des dossiers temporaires qu'on efface après les tests. Si vous voulez comprendre ce qui se passe quand vous allez débugger les choses, vous allez devoir euh, utiliser le debugger. Donc, s'il vous plaît, n'oubliez pas d'utiliser le debugger. Prenez, tirez avantage de cet outil. Donc ça c'est une chose, vous allez exécuter les tests et puis évidemment à un moment donné ce qu'on va faire c'est qu'on va produire une application qui est exécutable et vous voyez que ici j'ai fait le mvn clean package. Si je descends dans target, vous voyez que j'ai ces 2 fichiers, le fichier jar ici et puis le fichier jar avec la chaîne de caractères launcher. Ça veut dire que c'est un jar qui contient les librairies, qui contient un manifeste. Donc ça, c'est quelque chose que je vais pouvoir exécuter. Si on regarde la différence, vous voyez que celui-ci, il est plus gros parce qu'il y a des dépendances à l'intérieur. Vous n'avez pas besoin de le configurer vous-même, mais la production de ce fichier jar, c'est fait dans le pom.xml avec ce plugin Shade. Alors, vous n'avez pas besoin de le corriger, mais si vous avez d'autres projets Java dans d'autres cours, peut-être que vous allez vouloir vous inspirer de cet outil ici. Donc, puisque j'ai maintenant cet exécutable, je peux lancer l'exécution java-jar. Et puis, il attend un nombre qui est un nombre de citations, ce qui se passe dans le labo.
c'est qu'on va sur Internet, on consomme un service en ligne qui fournit des citations, on les met dans une arborescence de dossiers qu'on génère plus ou moins aléatoirement, et puis après, on vous demande de faire des transformations sur ces, ces fichiers. Donc, vous voyez ici, il est allé sur Internet, il a récupéré des choses, et puis on voit que il y a ces fichiers. Donc, si je prends celui-ci par hasard, ben, on voit que le fichier a été récupéré. Ok, donc point important, c'est vraiment qu'on a changé cette structure, donc ça va un petit peu changer par rapport à ce que vous allez voir dans les webcasts, mais ça va pas être dramatique. Et puis souvenez aussi de cette histoire qu'on a l'exécution par les tests et puis après l'exécution de l'applicatif.